Bonjour, je suis Marilyn Leprince, business coach et experte de la relation à l'argent pour les femmes entrepreneurs sur marilynleprince.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur puisque ça correspond à une situation que j'ai moi-même traversée. C'est que faire lorsque vous vous sentez vraiment perdu. Et je vais vous partager très concrètement 3 clés pour retrouver justement la clarté. Alors, quand vous vous sentez perdu notamment, parce que, en apparence, finalement, tout va bien. Vous avez un business qui marche relativement bien, vous avez des clients régulièrement. De l'extérieur, presque, on vous envie et on se dit que vous avez la situation idéale. Et pourtant, vous, vous avez travaillé dur pour en arriver là, vous êtes satisfaite d'en être arrivé là, mais à un moment donné, ça perd un peu, je vais pas dire de son intérêt, mais ça perd son sens. Et à un moment donné, vous avez l'impression de vous être perdu, de peut-être ne plus vraiment savoir pourquoi vous faites ça. Paradoxalement, peut-être que vous n'avez même pas d'idée précise de ce que vous aimeriez faire à la place, en vous disant mais non, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et en même temps, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui cloche. Je me sens pas complètement remplie, alignée, épanouie, et c'est très flou. Vous vous sentez dans la confusion, c'est assez désagréable parce que au mieux, on vous dira bah t'inquiète, ça va passer. Au pire, on va vous traiter de perpétuelle insatisfaite. Du coup, c'est quand même assez, vous vous sentez même peut-être assez seul face à cette situation. Alors, que faire quand vous êtes dans cette situation? La première chose, c'est vraiment, j'ai envie de dire, de faire de la place dans votre vie pour laisser émerger le nouveau et l'après. À savoir que si vous, comment dirais-je, si vous voulez absolument trouver tout de suite une réponse et remplir quelque chose, c'est comme remplir un agenda qui est plein ou remplir une penderie qui est déjà pleine, ben à un moment donné, ça se tasse et on y voit encore moins clair. Donc la première chose, ça va être de faire de la place dans votre vie et dans votre agenda. Et j'ai envie de dire, faire de la place dans votre vie, ça peut se faire comment? Ça peut se faire notamment, un moyen que j'aime énormément, c'est du rangement. C'est très concret, on range son bureau, on fait du tri, peut-être qu'il y a eu des projets sur lesquels vous avez travaillé, que vous n'avez pas encore concrétisé, des choses qui sont passées, des anciens dossiers clients. Faites du tri pour absolument faire de la place et ramener de l'ordre à ce niveau-là, puisque l'ordre que vous mettez dans votre vie matérielle, à un moment donné, se transpose aussi dans votre vie psychique. Et puis, faites de la place dans votre agenda. Peut-être est-il temps, quels sont les événements importants ou des rendez-vous, des actions que vous pourriez laisser partir momentanément pour avoir du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous ressourcer et peut-être aller simplement vous promener au bord des champs, voir des coquelicots et laisser justement créer ce que moi j'appelle un vide fertile. Donc ça, c'est la première clé, c'est faire de la place dans votre vie et dans votre agenda pour laisser de la place pour se créer un vide fertile. La deuxième chose, c'est avec ce vide fertile, c'est d'accepter l'inconfort que cela peut créer. En effet, quand on est une chef d'entreprise accomplie, parfois on peut avoir on aime être en action, on aime avoir faire plein de choses, et puis du coup, si on laisse de la place, ben, on a un sentiment de vide. Ça peut être, euh, ça peut être culpabilisant, ça peut être très inconfortable, ça peut devenir même au fil du temps inquiétant, en se demandant bah, est-ce que je vais pas m'habituer à ça, est-ce que je vais réussir à revenir, et puis c'est toujours assez inconfortable de pas savoir bah, c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi la suite. Et pour autant, tant que vous ne serez pas certaine de quelle est cette prochaine étape, mieux vaut ne pas avancer. Sinon, vous risquez de faire des bêtises ou de le regretter. Et donc, d'accepter l'inconfort de ce vide fertile, parce qu'en même temps, c'est quand on crée ce vide fertile, c'est ce moment-là où le cerveau, lui, il y a tout un tas de connexions qui vont se faire, qui n'auraient pas pu se faire si vous aviez été dans l'action pleine. Et puis, la troisième clé, c'est qu'à un moment donné, vous allez ressentir quelque chose, avoir une envie, suivre une intuition. Et peut-être que cette envie, cette intuition, elle ne sera pas du tout logique, elle ne sera pas du tout rationnelle. Pour vous donner un exemple très concret, alors que 100% de mon business était en ligne et que j'ai traversé une phase comme celle-ci, j'ai ressenti l'envie et le besoin de faire du réseautage local. Ce qui, finalement, quand on a un business 100% en ligne, n'avait aucun sens, n'avait aucune logique, j'ai envie de dire. Et pourtant,
c'était là, c'était présent. Et je ne savais pas expliquer pourquoi, mais j'en avais besoin. Et c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. C'était ça qui rallumait ma petite flamme. C'était ça qui me donnait de l'enthousiasme, qui me donnait de l'envie. Et au départ, en plus, c'était même pas destiné à être lucratif. C'était juste aller rencontrer des gens, voilà, commencer une nouvelle aventure. Et j'ai suivi cette petite voie. Je le regrette aujourd'hui pas du tout, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais c'est pour vous dire que la clarté, vous allez la trouver. À un moment donné, vous allez ressentir quelque chose. Peut-être que vous n'aurez pas une clarté sur l'ensemble du parcours, mais vous aurez vraiment une clarté sur la prochaine étape avec un ressenti. Alors écoutez cette petite voix intuitive, écoutez ce besoin, écoutez cette petite joie interne que ça vous donne et suivez-la, même si vous ne savez pas où elle va vous emmener, même si elle paraît parfois peut-être pas très logique ou rationnelle, parce que ce qui est certain, c'est qu'elle va vous permettre deux choses. Elle va vous permettre de tester une nouvelle voie qui va vous mettre en train, donc de vous reconnecter à cette énergie d'enthousiasme et de plaisir qui est la seule vraie énergie pour faire avancer réellement votre business. Et puis, elle va vous permettre aussi soit de valider que vous êtes sur le bon chemin et de découvrir la prochaine étape, soit éventuellement de dire bah non, en fait ça me convient pas. Mais dans ce cas-là, ça vous ouvrira aussi finalement la prochaine étape de façon plus claire. Donc voilà mes trois clés. Faire du vide, créer du vide fertile, pardon. Accepter l'inconfort que cela peut créer parce qu'on ne sait pas non plus combien de temps ça va durer. Et puis ensuite, suivre votre intuition et suivre la prochaine étape sur laquelle vous êtes clair. Et être clair, c'est ressentir que ça vous fait vibrer, même si ça n'a aucun sens. Voilà, j'espère que ça vous aidera à passer le cap de l'inconfort, peut-être d'une situation où vous êtes complètement dans le flou. Vous pouvez me retrouver sur marilynleprince.com. À bientôt!